Je fais une petite patrouille raquette. Et j'en ai vu qu'un de Frelonziate. Hein. C'est franchement anecdotique cette année. Hein. Anecdotique, et tant mieux. 0 européen et 2-3 asiatiques. Hein. Voilà, c'est vraiment. Elle a l'air de s'être bien regonflée la ruchette là. Hein. Et il rentre du pollen à gogo. Ça c'est bien. Alors pour la regonfler, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a rajouté 2 cadres. L'équipe et moi-même. L'équipe de moi-même. Donc j'ai rajouté 2 cadres de couvain fermé et 2 cadres de miel qui venaient d'une autre colonie forte. Non, pardon, c'est 2 cadres de miel qui venaient, tiens, viennent de se foutre dans les cheveux, allez file. 2 cadres de miel d'une colonie orpheline que j'avais secouée, hein, bourdonneuse même, hein, pas confondre orpheline et bourdonneuse. Hein. Orpheline, la reine est morte et tu t'en rends compte assez tôt. Bourdonneuse, c'est une colonie orpheline, mais dont une ou plusieurs abeilles ont pris le relais, c'est-à-dire qu'elles vont pondre. Et là, en cette saison, réintroduire une reine, ça fait pas le job. Hein. Ça fait pas le job parce que tu vas avoir des trous avant que la reine commence à pondre, que tu les abeilles qui naissent, 21 jours, etc. Beaucoup d'abeilles vont en mourir. Ou alors ta ruche est vraiment balèze de balèze sur 10 cadres. Mais enfin, en même temps, c'est l'orpheline, ça m'étonnerait qu'elle soit sur 10 cadres. Et auquel cas, tente le coup. Mais sinon, franchement, faut pas hésiter à secouer. Hein. Enfin, moi je le fais. Hein. Je le fais aussi parce que regarde les traces de sanglier. Joli celui-là. Hein. Ouais, ils aiment bien venir se rouler là-dedans. Je l'ai fait parce que j'ai beaucoup de colonies. Hein. Mais faire de l'apiculture avec 2-3 colonies, ça fait pas le job. Alors il faut peut-être pas non plus en avoir 30. Hein. Mais je sais pas. Moi je pense qu'une dizaine de colonies sur un rucher, c'est peut-être le mini. Hein. C'est peut-être le mini parce que ça te permet au printemps de t'amuser à faire un peu d'élevage avec certaines, pourquoi pas du picking, de faire une éleveuse, ça te permet de sélectionner les plus fortes pour la production de miel. Si tu as un coup dur en septembre, en saison, une reine qui meurt, un machin, voilà, tu vas pas flinguer ta récolte de miel, tu vas pas être en stress à l'automne parce que tu as une abeille, une reine qui est morte et voilà, tu secoues, tu renforces les autres et tu redivises le printemps d'après. Mais c'est compliqué. Hein. Quand vous lisez sur les forums et les machins, je commence, combien de... une, deux... ouais, alors une, c'est même pas la peine, hein, laisse tomber. Hein. C'est franchement... je le vois pas comme ça, mais bon, après, pourquoi pas. Mais ouais, allez, commencer avec 2-3, 2-3 c'est bien. Hein. Mais 2-3 c'est tendu, hein. C'est tendu. Qu'est-ce que tu veux, toi, l'abeille? Il fait chaud, hein, la température monte. Une petite pensée à nos amis du Canada, les artisans de la ruche. Coucou, camarades. Allez voir, il a une chaîne vidéo, là, super. Les artisans de la ruche, et on découvre un peu leur technique à eux, bon, qui n'ont rien de très différent de la nôtre, hormis l'hivernage. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il met de l'isolant. Tu mets de l'isolant tout autour, du scotch, un truc. Et après, je crois que c'est la neige qui va compléter l'isolation. Ils ont 2-3 mètres de neige, je crois, là-bas chez eux. Donc, nous, la neige, on en a 10 cm quand il y en a. Hein. Mais ceci dit, dans le Haut-Var, ici, là, il y a quand même régulièrement des -10, -12 hivernaux. Hein, faut pas croire. Hein. C'est un pays froid, la Provence, hein, mais voilà, le soleil réchauffe tout. Hein. La semaine dernière, j'avais visité, ou la semaine d'avant, je sais plus, une des reines buck de Fred. Là, Fred, salut camarade. Et je l'ai trouvée un peu chiante. Alors, je te jette pas la pierre, hein, Fred, hein, c'est pas ce que je veux dire. Si elle bosse bien au printemps, voilà. Alors je découvre ces bucks. Hein. Ces bucks, écoute, ça a été les seuls sur le rucher à vraiment réguler la ponte. C'est peut-être bon signe, hein, tu vas me dire. Hein. En août, là, il y avait quasi rien. Hein.
Et, et ouais, il y en a une ou deux que j'ai trouvé un peu... Alors c'est compliqué hein, d'avoir des souches et de faire des abeilles super cool. Bon, moi ça me dérange pas trop. Hein. Mais... Mais ouais, ça dépend de tellement de facteurs. Avoir des ruchers de fécondation vraiment isolés, c'est pas simple. Je vois ici, je me pensais seul au monde. Je suis parti acheter des fromages de chèvre l'autre jour. Bah, il y a un gars qui a posé 3-4 ruches là-bas. C'est pas... C'est pas à côté, c'est à 2 bornes. Mais bon, 2 bornes, sur des fécondations, je pense que voilà, ça peut te flinguer l'histoire. Hein. Une autre vue là où il faut s'abonner aussi. Hein. Si vous faites un peu d'élevage, que ce soit du picking, ou si l'élevage vous intéresse, moi ça m'intéresse. Hein. Il y a la revue Inforen là, de la NRCA aussi, hein, Fifi, celle que je te disais là. Faut que tu t'abonnes, Fifi. Hein. Puis les autres aussi, hein, si vous vous intéressez à l'abeille. Moi je suis abonné à 2 trucs seulement, tu vois. La santé de l'abeille et Inforen, voilà. Ah, le seul reproche à faire à Inforen, c'est que bah, c'est tout petit les gars. Hein. Il y a très peu d'articles, c'est dommage, je vais pas te montrer les pubs, mais ouais, il y a des super articles, tu as des analyses d'exploitation, de jeunes qui s'installent, de vieux qui partent à la retraite, qui expliquent un petit peu leur parcours. C'est vachement bien. Hein. C'est une revue de l'ANRCA, tu vois. Et ça vaut quoi? C'est revue trimestrielle, 12 €. Voilà. C'est pas des trucs chers, hein. Mais ça, enfin, si tu t'intéresses à l'abeille, tiens, un très bon article là que j'ai commencé tout à l'heure, les congrégations de mâles. Alors, je sais pas si tu connais les congrégations de mâles, c'est un truc un peu, en fait, je sais pas si tu connais, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Si tu t'intéresses à l'abeille et que tu es apiculteur, tu sais ce que c'est, mais pour les autres, la reine en fait vierge qui naît quelque part va faire un vol de fécondation, c'est-à-dire qu'elle se barre, elle fonce. Et tu as des congrégations de mâles à différents endroits. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, les scientifiques ne savent pas trop. Un endroit où tu as des ondes électromagnétiques, où tu as des phéromones de reines vierges dans le coin, ou des phéromones de mâles qui attirent d'autres mâles. Enfin, c'est des endroits dans le ciel où tu as des mâles qui tournent en rond, un petit peu comme l'hippodrome en aviation, tu vois. Et bah, les reines vierges sont attirées et elles foncent dans le tas. Et la sélection va se faire, tu sais que les reines se font féconder par 10-20 mâles, hein, tranquille. Et donc elles vont se faire féconder en l'air par les mâles les plus vigoureux, les plus rapides, etc., etc. Donc ces congrégations, ouais, il y a un article qui est pas mal dessus, je vous le conseille. Hein. De toute manière, toutes les lectures sérieuses, intéressantes, faut pas hésiter les gars, hein, c'est pas... On n'a pas grand chose. Hein. Congrégation de mâles. Ouais, j'avais lu un article aussi, une étude qui disait que, allez, je crois, de mémoire, 97-98% des fécondations se faisaient à 800 mètres du rucher. Alors ouais, on lit souvent que les femelles peuvent aller à 15 km, mais bon, tu vois, à mon avis, elles n'attendent pas 15 bornes pour se prendre la dose. Il est là, lui, encore, hein, il me cherche. Hein. Tu me cherches, mais tu vas me trouver, toi. Tiens, si je pouvais me l'écraser sous le pied sans rien faire, regarde, tu le vois? Ah, tu es beau. Bien. Bien, je vais m'occuper de toi. Foiré. Oh, comme tu es jolie. C'est pas une fondatrice, ça. Hein, c'est pas une reine. T'es tout petit, le con. Enfin, je te dis ça, j'en sais rien, mais... Attends, je vais mettre la cagoule et je vais m'en occuper pour ton plaisir. Voilà. Bah ouais, il y en a quelques-uns. Bon, encore une autre vidéo de blabla. Beaucoup de blabla en ce moment, enfin c'est la saison où on peut blablater tranquille. Hein. Si tu as vu les autres vidéos en saison, bah on fait que ça, quoi. Hein. C'est une turbine. Hein. Printemps les cellules, après la récolte de miel.
Après un peu d'élevage. C'est pas évident, hein. Là c'est la meilleure saison, hein. Il fait super bon. On est bien au rucher, tu vois. Si j'avais eu un peu plus de temps, je me serais pété 2 grillades à la plancha. Mais bon, là ça va pas être jouable. Je vais m'y mettre quand même, hein. Je vais m'y mettre. Allez, à plus.